Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The French Designer. Aujourd'hui, nous allons voir comment recadrer ou rogner une image. C'est parti! Pour commencer, il convient surtout de faire la différence entre redimensionner le document et redimensionner le canevas. Et donc, cette différence est primordiale avant d'aborder le sujet. Redimensionner le document redimensionnera en fait le canevas ainsi que tous les objets qui s'y trouvent, alors que redimensionner le canevas ne redimensionnera que votre toile, que votre canevas, et laissera les objets tels qu'ils étaient. Et maintenant, c'est parti. Donc on va aller chercher la photo qu'on va analyser. Donc un très beau paysage de montagne avec des lumières assez impressionnantes. Je ne sais pas du tout où ça a été pris, mais la photo est vraiment magnifique, avec des très belles lumières et une petite brume. Maintenant, regardons ce que fait redimensionner le document. Lorsque je redimensionne le document, par exemple, je vais diminuer la taille du document à 300. Donc là, que veut dire ce petit loquet? Ça veut dire que ça va garder les mêmes proportions. Donc on va avoir un document plus petit et quand je le redimensionne, on voit bien que la qualité est beaucoup plus faible, on voit tous les pixels. Donc on va faire un CTRL Z, donc là on voit bien que c'est le canevas, c'est-à-dire la toile qui a été redimensionnée, mais aussi la photo. Maintenant on va voir ce que fait si je redimensionne uniquement le canevas. Regardez. Je clique donc sur redimensionner le canevas. Je prends une taille, donc on va reprendre 300. On va garder la même taille. Je mets redimensionner. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le document est beaucoup plus petit et que ma photo en fait est restée au document d'avant. Donc finalement, le document, il est passé de cette taille-là, donc la taille quasiment de la photo qu'on avait, et on l'a réduit à cette photo. Mais notre image a gardé la même taille. Donc là, si je veux, je peux réduire mon image. Donc, et en réduisant en fait mon image, je vais arriver en fait exactement à la même chose que j'avais eu si j'avais fait redimensionner le document. Donc on va revenir, on va faire un CTRL Z, hop, on va cliquer sur l'image, et donc là on a une image. Donc pour redimensionner ou rogner une image, on a deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser cet outil à droite, l'outil recadrer. Donc j'appuie sur l'outil recadrer, je définis la sélection que je veux, donc on va sélectionner par exemple l'arbre, hop là, et regardez ce qui va se passer. Là, j'appuie sur Entrée, et donc là, ça a été totalement recadré. J'ai un nouveau document avec un nouveau format. Donc ça, c'est l'outil recadré, et donc j'ai mon image. Le problème, c'est que si vous faites ça et que vous voulez par exemple faire un grand document où vous voulez par exemple retoucher cette photo et mettre des photos d'arbres à chaque fois. La photo de l'arbre qu'on va multiplier par 3. Comme on a pu le voir, l'outil recadré a une réelle influence sur le canevas. Donc quand j'utilise cet outil, le canevas change. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Donc là, on a l'outil sélection rectangulaire, ça peut être elliptique, colonne, ligne. Donc moi, je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner la photo. Donc là, on a une image. Et je sélectionne la partie de mon arbre. La deuxième étape, c'est de transformer l'image qu'on a là en pixels. Pour cela, il faut faire clic droit et utiliser tramer. En utilisant tramer, j'ai bien modifié mon image en pixels. Et donc là, je vais pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V et je vais avoir mon nouveau pixel. Et donc si j'enlève mon arrière-plan, on voit bien, j'ai plus que cette photo. Et donc j'appuie sur Échappe et j'ai bien une photo avec juste mon arbre. Et donc là, à côté, je peux faire ce que je veux. Je peux faire par exemple CTRL-C, CTRL-V et le dupliquer en 3 parties. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des commentaires ou des remarques, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos si vous voulez progresser sur Affinity Photo.